La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. e-souvenir vous présente Pauline Soumano Viara, mémoire vivante du cinéma africain. Pauline Soumano Viara, c'était un monsieur fort élégant, tout le monde le sait, il avait vraiment une belle tenue. À l'origine, il n'est pas sénégalais. Il était du Dahomey, actuel Bénin. Et en France, il s'est retrouvé en France dans le milieu de présence africaine. Puisque vous le savez, les étudiants africains ne s'identifiaient pas pour un pays, mais il y avait quand même ce qu'on appelait les étudiants africains. Et tout cela, c'était une communauté. Et Présence africaine, avec Alioune Diop, qui a été fondée dans les années 40, à la fin des années 40, avec son journal, Présence africaine, ensuite qui s'est transformé en maison d'édition. Donc tous les intellectuels, à l'époque, il y avait les Senghor, les Césaire, il en a édité quand même pas mal, donc gravitaient autour de Présence africaine. Et c'est comme ça que Pauline Soumano Viara, étant étudiant aussi, s'est trouvé dans le giron de Présence africaine. Et quand on disait Présence africaine, c'est qu'il y avait des Sénégalais, il y avait des Voltaïques, d'autres nationalités. Et il y a eu effectivement le fait que Mamadou Sarr, donc le père de Clédor, donc était aussi dans l'école d'où est sorti Pauline Soumano Viara, c'est-à-dire les hautes études cinématographiques. Et il n'était pas seul, il n'était pas le seul. Et surtout, il y avait aussi quelqu'un qui va compter dans le cinéma, pas dans le cinéma africain, mais dans le cinéma français, qui s'intéressait à l'Afrique. C'est René Vauthier. Ils se sont liés d'amitié. Et Pauline Soumano Viara, effectivement, en voyant qu'il y avait des Africains qui étaient dans le cinéma, donc il y avait effectivement Mamadou Sarr, comme je l'ai dit, qui est sorti de l'IDEC. Il y avait même Blaise Senghor. Et autour de ces jeunes cinéastes-là, ils ont formé effectivement une association cadre. Et ils sont mis en tête de faire le premier film. En tout cas, il y avait Mounamori, qui était fait par un Guinéen, mais dont on ne trouve plus la trace. Donc on peut considérer que ce premier film, effectivement, c'est Afrique sur scène. Et Afrique sur scène regroupait qui? Pauline Soumano Viara, Mamadou Sarr, Jacques Melocan, et aussi un autre qui est antillais, mais qui est devenu sénégalais après, parce qu'effectivement son père était photographe et ils étaient domiciliés à Saint-Louis. Donc voilà ce quatuor qui s'est formé pour faire effectivement ce premier film Afrique sur scène. Et comme Pauline était le doyen, parce que c'est lui le premier Africain à fréquenter les hautes études cinématographiques, c'est à chapeauter effectivement cette équipe-là. Donc, avant, il avait fait, pour sa sortie d'école, il avait fait un film, il y a 4 ans. C'était son film de sortie d'école. Et ce film a soulevé quand même pas mal de vagues, parce que ses professeurs, parce que Pauline, effectivement, mettait sur le même pied d'égalité le vaudou, actuellement, qui est devenu effectivement l'emblème du Bénin, et la musique classique. Donc, on était en pleine colonisation. Donc, ces profs ne pouvaient pas supporter, évidemment, cet équilibre, cette égalité dans le domaine de la musique. Et il y avait d'autres. Ils ont voulu quand même que Pauline puisse rectifier ce qu'il a refusé,
Et ça a fait un tollé dans la presse. Et finalement, avec des coupures, il y a eu quelques coupures, ils ont accepté effectivement ce film de sortie d'école il y a 4 ans. Ça montre quand même que Paulin était un cinéaste quand même qui tenait à l'identité, à l'intégrité de son œuvre. Parce que défier ses professeurs en disant effectivement il faut que ça sorte, ça montre d'abord sa passion pour le cinéma, mais il a commencé par le cinéma parce qu'il était figurant dans d'autres films français. Vous savez, à l'époque, quand les Français faisaient des films sur l'Afrique, ils allaient dans le domaine des étudiants, ils cherchaient des figurants, pour dire que c'était effectivement l'Afrique, etc. Donc c'est ça qui lui a donné l'amour du cinéma, étant figurant, ensuite ayant fait l'école, les hautes études. Entre-temps, il était malade parce qu'effectivement, les conditions en France étaient très difficiles. Il y avait le froid, il a chopé donc la pneumonie. Et voilà, il est resté malade. Ensuite, il a regagné l'école, donc les hautes études cinématographiques. Et ce qui fait que même en faisant Afrique sur scène, après Afrique sur scène, il a demandé à Senghor. Senghor était député à l'époque. Il lui a écrit une lettre en lui disant que les actualités françaises, quand même, qui sont diffusées en Afrique, devraient avoir une identité africaine. Il faut créer donc des actualités sénégalaises. Et Senghor, effectivement, l'a répondu. Et c'est Senghor qui l'a amené au Sénégal, avec, bien sûr, Mamadou Sarr, toute cette équipe qui, après leurs études, sont revenus donc au Sénégal. Son parcours, c'est un parcours aussi d'écrivain, parce qu'il a assisté aux 2 congrès des écrivains noirs à Paris et aussi à Rome. Donc ça veut dire que pour lui, ce n'était pas seulement des écrivains, mais le cinéma aussi était éligible comme art. D'ailleurs, ce qui m'avait posé un problème, parce que j'ai dit au Festival mondial des arts nègres, en quoi le cinéma était éligible quand même dans une manifestation qui parlait d'art nègre. Nous n'avons pas inventé le cinéma, mais après je me suis rappelé en regardant des films, Les statues meurent aussi, produits par Présence africaine, que quand même Alioune Diop a été le premier à financer, à produire un film qui parlait de nos masques. Donc vous voyez le parcours de Paulin Vieyra par le cinéma, par la littérature. Donc c'est un contexte de l'après-guerre. Et ce contexte est important parce qu'il y a eu un début de remise en cause de la colonisation avec des velléités d'indépendance. Et Paris était le centre culturel, je peux dire même du monde, entre guillemets, parce que s'y retrouvaient des Noirs américains, des Asiatiques, des Africains, et il y avait eu aussi un bouillonnement culturel, quand même, qui était à saluer. Donc, Paulin Vieyra a baigné, a profité de cet univers culturel, effectivement, avec les autres Africains, pour commencer à penser et à réfléchir sur ce que va devenir notre cinéma africain. Et ce cinéma-là a commencé, effectivement, en tout cas sa matérialisation, a commencé avec Afrique sur scène. Et quand on voit Afrique sur scène, dès le début, il reprend un film qui a fait beaucoup de tollé en Europe, c'est Afrique 50. Afrique 50, c'est le premier français à faire un film anticolonial. Parce que Vautier, la Ligue des enseignants l'avait commissionné, disons-le, avec quelques-uns de ses camarades, pour qu'ils viennent en Afrique et montrer les mérites ou les avantages de la colonisation comme élément de civilisation. Mais lui, quand il est venu, il a perçu une autre réalité, qu'en fait, ce n'était pas la colonisation, ce qu'on nous avait vendu, ce qui a été vendu en France comme mission civilisatrice, en fait, n'était qu'à l'avantage de grandes compagnies, et ce qui les intéressait, c'était l'économie de ces pays-là, et pas du tout, parfois, effectivement, l'éducation, les bienfaits, comme on dit,
Et ce film a été mal accueilli en France, censuré pendant 10 ans. Paulin Vautier a connu la prison pendant 1 an, et ce n'est que 10 ans après sa sortie que le film a été accepté parce que diffusé à beaucoup, et que le ministère de l'époque, la culture, a reconnu quand même que c'était un film qu'il fallait placer dans son époque. Donc Paulin a baigné dans ce milieu-là. C'est vrai que ce n'était pas c'était un homme engagé, mais pas du même type que son ami Ousmane Sembène. Ousmane Sembène était radical, mais lui, il a eu beaucoup de finesse. Sinon, c'était un socialiste à l'époque, si je peux me permettre cette expression-là. Et ça se voit dans sa volonté de faire que l'Afrique, quand même, assoie une cinématographie qui n'a rien à voir avec le cinéma hollywoodien, qui n'a rien à voir avec le cinéma européen. Donc réfléchir par nous-mêmes et essayer d'asseoir un cinéma qui nous ressemble. Et quand on voit l'Afrique sur scène, c'est le milieu des Africains, ce sont les étudiants. Et à la fin, il dit effectivement que ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que nous continuions à nous unir, que les peuples puissent s'unir pour asseoir la paix. Ce qui est fondamental aujourd'hui dans cette époque de troubles que nous sommes, puisqu'il y avait dans ce film, vous avez la dernière séquence où il y avait effectivement des Asiatiques qui dansaient avec des Africaines, des Africains avec des Européennes, etc. etc. Donc, situer Paulin Soumané Viera, c'est d'abord cette époque-là. Et il a pris goût aussi en disant que c'était intéressant de documenter quand même tout ce qui se passait dans les milieux, dans les rencontres. Et c'est là où le travail de Paulin commence. Il y a le cinéma, parce qu'ils avaient fait Afrique sur scène, mais ils avaient aussi tourné Moll, le pêcheur, qui était resté quand même dans les tiroirs pendant 10 ans, et c'est Paulin après qu'il a ressuscité, et pour changer le titre de ce film-là, pour l'appeler Moll, le pêcheur. Un pêcheur qui, et aussi nous montre un pêcheur qui devait moderniser sa barque. Et ça, c'est important. C'est dire que Paulin était un visionnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les chalutiers qui ont raclé le fond marin. Et ce piroguier-là, au début, voulait moderniser sa barque parce que, tout simplement, il y avait une raréfaction, en tout cas de la zone la plus proche de la côte. Donc, il devait aller beaucoup plus loin pour aller pêcher. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On est dans les années 50. Et aujourd'hui, on est en 2026. Okay? Mais les problèmes sont restés identiques. Donc je me disais aussi que si les politiciens allaient souvent au cinéma, peut-être ils auraient eu une vision lointaine. Et ça, c'est Paulin, quand même, sa vision, effectivement, avec toute cette équipe-là, bien sûr, d'Afrique sur scène, qui avait fait Moll. Après les années d'indépendance, la chance que le Sénégal a eue, c'est d'avoir Paulin Soumané Viera. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Senghor lui a confié les actualités sénégalaises. Paulin, les actualités sénégalaises, c'était le bras audiovisuel, disons, du ministère de l'Information et aussi de la présidence, bien sûr. Et en lui confiant les actualités sénégalaises, Paulin, qui était un cinéaste, n'a pas voulu, pas se ranger, en tout cas, faire uniquement de l'information, disons-le, à l'égard des paysans, des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, etc., etc. Bon, il suivait effectivement le président de la République dans ses différents voyages. Mais là où Paulin a infléchi les actualités africaines, sénégalaises vers le cinéma sont ces techniques, aussi bien de filmage que de films de montage. Ce n'est pas seulement, comme à la télé, un film de journaliste qui rencontre, comme on le voit aujourd'hui quand le président voyage. Non. Mais il a d'abord du point de vue narration, du point de vue montage, carrément c'était effectivement du cinéma.
Et à côté, effectivement, de ce qui était officiel, il a fait aussi des portraits. Des portraits de Birago Diop, de peintres aussi, et ce qui est Iba Ndiaye, ce qui est quand même important. Et aussi d'autres films, Une nation est née, ok, ça c'est important. Parce qu'après, il y a beaucoup de pays qui, un an après les indépendances, ont fait des films sur, effectivement, des titres pareils, sur un titre pareil. Donc, en venant au Sénégal, ayant la direction des actualités sénégalaises, c'était le seul endroit où on pouvait trouver du matériel. C'était en ville. Il n'y avait pas de structure privée comme aujourd'hui, mais le seul endroit où il fallait trouver du matériel de tournage, c'était effectivement les actualités sénégalaises. Or, beaucoup de ces cinéastes qui rentraient n'étaient pas des fonctionnaires, dont Sembène Ousmane. Sembène n'était pas fonctionnaire, donc ils ne pouvaient pas prétendre à ce matériel-là. Mais leur amitié a fait que quand Sembène a perçu que le cinéma était le médium populaire, alors que lui, il était écrivain, et à 40 ans, et il s'est dit quand même, mes livres ne sont lus que par quelques pelés toits tondus, par des intellectuels, mais ça ne sortait pas la masse, comme il dit, le peuple ou son peuple n'y avait pas accès. Or, le cinéma à l'époque, c'était le divertissement reine, le divertissement roi. Tout le monde allait au cinéma, les salles étaient remplies tous les jours. Donc il a dit, effectivement, le cinéma serait le meilleur médium pour que je puisse passer mes messages. Et c'est là où, effectivement, il est parti à Moscou, parce qu'il était communiste aussi. Il ne pouvait pas aller à l'IDEC. Il a ses études, il les a interrompues au certificat fait, à l'école primaire. Donc il ne pouvait pas aller aux autres études africaines. Il ne pouvait pas aller à l'IDEC. Donc, effectivement, il est parti à Moscou pour 8 mois, tout simplement, au studio Gorky, où ce qui l'intéressait, parce que quand même, il avait derrière lui, Ousmane Sembène, quand même toute une littérature, il avait ses livres qu'il avait sortis. Donc, il n'allait pas aller en première année pour faire tout le cursus, non. C'était la technique cinématographique qu'il ne connaissait pas, et c'est ça qui l'intéressait. Une fois qu'il a appris effectivement la technique, le langage cinématographique, hop, il est revenu au Sénégal. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'il avait amené de Moscou? Mais c'était une seule caméra. Et si vous avez une caméra, vous n'avez pas de bobine de film, vous n'avez pas de son, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et je dis, on aurait mal imaginé, en fait, on aurait difficilement imaginé un Sembène sans Paulin Soumané Viera. D'ailleurs, c'est Paulin Soumané Viera qui est devenu son producteur dans tous ses films, jusqu'à Camp de Thiaroye. Et il préparait aussi sa Mori. C'est lui. Donc, effectivement, il aidait en douce, enfin, Sembène à voir effectivement des pellicules, à voir des trucs, comme les autres aussi, et parce que les actualités sénégalaises étaient devenues une école. Et quand vous y allez, bon, il y avait d'abord toute une littérature qui était là, images et sons, des journaux qui ne parlaient que de cinéma. Et quand vous alliez aux actualités sénégalaises, mais les gens qui étaient là-bas discutaient ferme sur les différentes écoles cinématographiques. Il y avait ceux qui étaient partisans de la nouvelle vague, d'autres le cinéma nouveau brésilien, d'autres le néoréalisme italien, d'autres c'est le cinéma soviétique. Mais il y avait vraiment, c'était un laboratoire de discussion, une véritable école, je peux dire. Et on avait Baïdi aussi, il y avait Baïdi, qui est l'un des meilleurs directeurs de la photo, quand même de l'époque. Donc on y parlait technique, on y parlait cinéma, approche, et on réfléchissait sur quel type de cinéma africain devait prendre effectivement cette cinématographie naissante en Afrique. Donc son rôle, effectivement, c'était d'aider les autres, de les appuyer, ceux qui n'étaient pas des fonctionnaires, donc à faire des films. Pour Sembène, d'abord, ça a commencé par une amitié forte qui a commencé à Paris. Okay. Et comme Sembène, aussi ses livres étaient édités par Présence africaine,
et eux tous, ils fréquentaient Présence africaine. Il y a une amitié qui s'est tissée entre les deux. Et quand, effectivement, Sembène est revenu au Sénégal, a demandé à Paulin, moi je veux faire du cinéma. Et Paulin, qu'est-ce que tu lui réponds? Va faire le tour de l'Afrique que tu ne connais pas vraiment. Et effectivement, l'Empire Songhai, il avait un projet, l'Empire Songhai, Sembène, avant Samori. Mais ce film existe dans les écrits, mais on ne l'a jamais vu. Je crois qu'il ne l'a jamais réalisé. Ça ne figure pas dans sa filmographie. Mais il avait l'intention, il a fait un peu quelques pays, le tour de l'Afrique, et pour revenir ensuite, et puis aller à Moscou, faire effectivement son apprentissage de technique. Dès cet instant, cette amitié, comme je l'ai dit, il a aidé, quand même, appuyer Sembène dans ses réalisations, et il est devenu quand même le principal producteur de Ousmane Sembène. Sembène avait son point de vue, Paulin avait son point de vue, mais les deux, quand même, discutaient fortement sur les tournures, sur l'esthétique des cinémas, mais aussi bien aussi sur les aspects techniques, le montage, etc. Paulin a fait un making-of du tournage de Tiedo, qui est accessible maintenant sur YouTube. Et c'est ça la sincérité aussi de Paulin Soumané Viera. On a beau être amis, mais quand on observe l'œuvre, c'est l'œuvre que l'on critique. Et effectivement, quand vous voyez son livre sur Ousmane Sembène, il a écrit sur Ousmane Sembène en passant en revue tous les films de l'époque d'Ousmane Sembène, mais il n'était pas tendre avec Sembène. Il n'est pas tendre. Effectivement, il critiquait sévèrement certains plans, certaines approches esthétiques de Sembène. Par contre, dans ce livre, bon, dans un autre livre, il avait quand même une admiration pour Djibril Diop Mambéty. Parce qu'il dit de tous ces films-là qui ont été produits à l'époque, s'il y a un nom à retenir, c'est Djibril Diop Mambéty. Ce film, de par son montage, de par son originalité, l'avait vraiment bousculé, fasciné, et c'est pour ça qu'il le cite. Et il n'avait pas tort de le citer parce que Petit Bouki de Djibril Diop Mambéty est enseigné dans pas mal d'écoles à travers le monde et crédité quand même d'une haute valeur esthétique, mais aussi des marches cinématographiques. Donc vous voyez, on ne peut pas, dans la cinématographie de Sembène, le séparer avec Paulin Soumané Viera. D'abord à l'intérieur de la FEPACI, quand même, Paulin Soumané Viera a été aussi l'un des cinéastes qui ont mis sur pied la Fédération panafricaine des cinéastes à Tunis. Il a participé aussi, avant Tunis, à Alger. Alger, quand même, on définissait ce que devait être le cinéma africain. C'est-à-dire un cinéma qui nous ressemble, un cinéma de combat, parce qu'on sortait juste de la colonisation, enfin, il y avait post-colonial, mais quand même les reliques de la colonisation étaient là, présents. Et à Alger, pourquoi Alger? Parce qu'Alger, c'était la capitale de tous les anticolonialistes, aussi des guerres de libération. C'est Alger qui les recevait. Cabral, etc., Angolais, les autres. Donc là où il y avait des tensions, des fois pour sortir des indépendances dans les pays lusophones, etc., et venaient à Alger. Okay? Et dans ce cadre-là, les Africains se sont réunis pour dire effectivement quel cinéma nous allons faire, et ils ont produit un manifeste, le manifeste d'Alger, qui résume en fait le type de cinéma, le cinéma de combat contre le colonialisme, le cinéma contre l'acculturation, un cinéma d'éducation, un cinéma d'éveil. C'est ça la patte du cinéma africain à l'époque, un cinéma d'éveil. Et quand Sembène effectivement dit que
le cinéma c'est l'école du soir, ça veut tout dire. Ça veut dire on ne va pas au cinéma pour se divertir, mais on y va pour avoir, acquérir du savoir. Donc c'est un cinéma qui effectivement nous ressemble. C'est ça en fait l'éthique du cinéma africain. Paulin y a assisté. Paulin a assisté à la création de la FEPACI. Paulin, dans toutes les rencontres à Ouaga, etc., il était présent. Pas seulement présent, mais il documentait. Et quand vous lisez ces livres, vous dites chapeau, parce que dans les conférences, dans les rencontres où on parlait du cinéma africain, il gardait les documents de cette conférence-là et il les mettait en livre. Et c'est ça qui nous permet, avec plus de recul, ceux qui sont des historiens du cinéma ou ceux qui s'intéressent à la naissance ou à l'histoire du cinéma, de se nourrir quand même de cette documentation de Paulin Soumana Viera. Et c'est tellement vrai qu'après sa mort, aujourd'hui, ses fils qui ont recueilli l'ensemble de ses archives, comme 500 kilos d'archives, qu'ils ont confiées à l'Indiana, aux États-Unis, pour quand même la préservation de ces films et leur maintien en vie. Donc ça veut dire qu'il avait une documentation, et quand Paulin, vous le voyez à Ouaga ou à Alger ou à Tunis, mais il courait les salles. Il était ensuite le matin parfois dans les rencontres et le soir dans les films, il courait de salle en salle pour voir, pour être au courant de ce qui se faisait, des autres cinématographies naissantes de l'Afrique, etc. Donc il avait une passion pour le cinéma. Il avait une culture pour le cinéma. Il avait un destin pour le cinéma. Et c'est ça qui était important dans sa vie. Peu de cinéastes, en tout cas je n'ai pas dans mes investigations, dans mes recherches ou en côtoyant les cinéastes de l'époque, peu citent Paulin. Pourquoi? Mystère et Boule de Gomme. C'est pour Mambéty, c'est Ousmane Sembène, mais ce travail, peut-être qu'ils n'ont pas fait effectivement beaucoup de recherches sur Paulin Soumana Viera, mais aujourd'hui, cette influence, on le voit, on vient de sortir du centenaire de Paulin Soumana Viera, où ces films ont été projetés, en tout cas ces documentaires, où son premier long métrage, En résidence surveillée, a eu les honneurs quand même de Carthage. La dernière édition, le film a été projeté. Ce film a été projeté au début au Sénégal, mais n'a pas connu, disons, l'attention ou le succès qu'il espérait être. Et lui-même, il critique ce film. Paulin critique son film parce qu'effectivement, il dit par manque de moyens, c'est pas parfait, etc. Mais l'intérêt, c'est que c'est son premier long métrage. Avec ce centenaire, je crois que il y a eu éveil sur le travail de Paulin Soumana Viera. Parce qu'il y a eu, quelque part dans le monde, des colloques qui sont organisés. Les fils de Paulin Soumana Viera ont été au Brésil, où il y a eu quand même des colloques, des rencontres qui sont opérées. Il y a eu, ici, à l'UGB, à Saint-Louis, il y a eu une grande rencontre sur Paulin Soumana Viera. Donc ça veut dire que ces gens qui ont organisé ces colloques, qui sont des enseignants, effectivement, vont répercuter tout ce savoir sur Paulin Soumana Viera sur leurs étudiants, qui découvrent Paulin Soumana Viera. J'ai enseigné pendant longtemps et je continue un peu à l'UGB, et quand je leur montre des films de Paulin Soumana Viera, quand je leur montre la théorie cinématographique de Paulin Soumana Viera, quand on veut faire du documentaire, si vraiment on ne lit pas Paulin Soumana Viera, je dis qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que Paulin Soumana Viera a catégorisé les types de documentaires à faire. Okay?
Ciné-Lettres, et là, Ciné-Poussière, etc. Et qui ont eu des influences. Vous me dites quelles sont les influences. Quand on voit Lettres paysannes de Safi Faye, mais il a théorisé quand même Ciné-Lettres, Paulin Soumané Viera. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'était le véhicule, le message, le médium par lequel on passait. Il n'y avait pas encore d'Internet, il n'y avait pas tout ça qui facilitait les communications, mais c'était par lettres. Quand Paulin a dit qu'il faut, si les lettres, c'est prendre un film comme une lettre. Lettre paysanne de Safi Faye en est un exemple. Ciné Poussière, c'était quoi? C'est que Paulin a eu, par le biais d'un concours du Canada, de faire des films d'une minute. Et il a fait 4 films d'une minute, c'est ça qu'il a appelé Ciné Poussière. Okay? C'est des fragments de films, etc., etc. Donc, voilà des types de documentaires. Ciné-histoire, effectivement, ça fait partie aussi de ses réflexions, de sa part de réflexion. Donc, en parlant avec mes étudiants de voilà la théorie de Paulin Soumané Viera sur le documentaire, ce sont des outils, il faut s'en approprier. Et aujourd'hui, vous me direz, effectivement, avec les nouveaux outils, il y a des festivals qui font quand même des films avec les portables, des films d'1 minute, des films de 2 minutes, etc. C'est une théorie de ciné-poussière. Vous voyez, incidemment, il y a ce que Paulin a fait à dire et ce qui s'est révélé un peu dans la modernité des choses. Et je crois que les enseignants, je crois que les jeunes qui font du cinéma, qui veulent s'inscrire dans le documentaire, ont tout intérêt et tout avantage de lire Paulin Soumané Viera, de s'interroger sur le travail de Paulin Soumané Viera et cette ouverture vers le monde, parce qu'il participait pas seulement à des colloques ou à des rencontres concernant le cinéma africain en Afrique, mais dans les pays européens, dans les pays soviétiques, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on a fait le centenaire, et malheureusement, et ce qui est un peu dommageable, aussi bien pour Seben Ousmane, dont on a fêté le centenaire une année avant, ensuite c'est suivi Paulin Soumané Viera, qu'il n'y a pas eu de manifestation d'engagement de l'État sur ces figures emblématiques dans le cinéma. Le centenaire de Sembène est passé, vous n'avez aucune rue, aucune place, aucune statue qui montre que quand même Sembène a contribué au développement de notre cinéma. Ignorance totale du point de vue de l'État. Okay? Quand même, il fallait marquer ce centenaire-là. Paulin, de même. Tandis qu'à Ouaga, au Burkina Faso, il y a la statuette de Sembène, de Paulin Soumané Viera. Okay? C'est Sembène qui ouvre toute cette colonne de portraits, de statues des cinéastes à l'avenue Kwame Nkrumah. Okay? C'est la première statue qu'on a érigée à la place des cinéastes. De grandes figures comme ça, il devrait y avoir une place, il devrait y avoir une rue, on a plaidé avec le fils de Paulin Soumané Viera à la mairie de Dakar pour dire quand même, Paulin, c'était là où étaient implantées les actualités sénégalaises. Il fallait quand même, dans la distribution des rues, mettre au moins une rue pour Paulin Soumané Viera. Or, quand vous avez vu, quand on a débaptisé les rues, aucun artiste, aucun homme de l'art, dit des lettres, ne figure dans les rues qui ont été attribuées. Quelle considération pour nos créateurs. Quand même, c'est dommage, quand même, qu'un pays puisse mettre de côté, quand même, ceux qui ont participé à l'aura de ce pays. Parce que les arts voyagent partout, le cinéma voyage partout. Quand on parle du Sénégal, on cite automatiquement deux noms, Djibril Diop Mambéty, Ousmane Sembène. Quand même, c'est parce qu'ils ont porté haut le cinéma sénégalais. En reconnaissance, quand même, il devrait y avoir quelque chose qui montre l'intérêt de l'État, qui disons, salue le travail qu'ils ont fait ici. Et ça, c'est intéressant. Bon, vous me direz qu'il y a aujourd'hui Birago Diop, une grande figure
du cinéma. Mais mis à part ça, je ne vois pas d'autres hommes de lettres, ni d'autres, comment encore, des arts, aussi bien du cinéma, aussi bien aussi des arts plastiques, porter le nom. Ça, c'est dommage quand même. Ça nous montre toute la considération quand même que notre État a vis-à-vis de la culture. Et, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de parler de culture, mais il faut que des actes puissent quand même marquer ce désir, en fait, cet aspect-là, de la considération quand même des lettres et des arts. Je salue tout le travail qu'il a fait et que ce travail-là mérite d'être revalorisé, le cinéma. Je m'intéresse à son cinéma parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se font. Comme je vous ai dit, il documentait tout. Il avait des documents sur toutes les rencontres cinématographiques. Certains ont été publiés avec ses livres, d'autres sont restés dans les malles, effectivement, qui sont gardés à Indiana. Donc, c'est une source pour moi de connaissances de ces mêmes, d'approfondissement de Paulin Soumaoro Vieira et de ce qu'il a apporté pour le cinéma. C'est peut-être par ignorance que certains ne se sont pas penchés sur l'œuvre de Paulin Soumaoro Vieira en considérant seulement qu'il a été le directeur des actualités sénégalaises. Mais c'est lui qui a fondé aussi notre télévision, Paulin Soumaoro Vieira. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Et il a beaucoup travaillé dans le domaine des médias. Okay? Et ça, je crois que c'est une source nourricière, en tout cas en revisitant les écrits de Paulin Soumaoro Vieira, en regardant les films de Paulin Soumaoro Vieira. Certains jeunes peuvent être un peu déstabilisés parce que ce n'est plus l'actualité, ce n'est plus la manière actuelle de faire du cinéma. Ils n'avaient pas des outils comme aujourd'hui, mais ils ont fait avec les outils qui étaient aussi des outils de pointe de l'époque, avec une certaine approche du montage, une certaine esthétique. Tout ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est vraiment de revaloriser le travail, de s'y intéresser, aussi bien les enseignants, okay, aussi bien les jeunes qui veulent être dans le documentaire, c'est intéressant. Pourquoi réactualiser? J'en suis sûr, Birago Diop est dans le manuel scolaire. Les gens étudient les livres de Birago Diop. Je crois qu'avant chaque cours, si on mettait le film de Paulin Soumaoro Vieira en temps de Birago Diop expliqué, j'en suis sûr que ça rentrerait plus dans le cibole des étudiants. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.